Voilà, on va continuer notre étude sur le symbole des pierres dans l'histoire de Josué. Et notre premier verset sera dans Deutéronome, au chapitre 31 et au verset 23. Deutéronome, chapitre 31, verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Amen. Voilà, lorsque Josué va recevoir l'ordre de succéder à Moïse, il ne sait pas à quoi il s'engage. Il ne sait pas ce qu'il attend. Et je crois que c'est pareil pour notre vie chrétienne. Dieu nous a appelés un jour, il nous appelle ce jour, il nous appelle chaque jour à entrer dans le pays promis, à entrer dans ses promesses, à avoir le royaume de Dieu. Mais nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Bien plus, nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous n'avons pas une idée précise des bouleversements que cela va impliquer dans notre vie. Nous n'avons aucune idée du chemin que Dieu nous fera prendre au long des années. Fortifie-toi et prends courage. Voilà ce que Dieu dit à Josué, parce que tu vas en avoir besoin à cause de ce qui t'attend. Et cette parole, elle est aussi pour nous. Fortifie-toi et prends courage, parce que le chemin de Dieu nécessite force et courage. C'est le chemin de Dieu pour lequel Dieu dit à Josué: fortifie-toi et prends courage. Et nous avons aussi, nous, à marcher dans ce chemin de Dieu, et nous avons à prendre des provisions. À prendre des provisions de force et de courage, parce que c'est comme cela que nous pourrons ensuite prendre le pays promis. Alors nous avons vu que, plein de cette exhortation, Josué a franchi le Jourdain, et puis il a jalonné sa marche conquérante dans le pays promis de tas de pierres. Et ces tas de pierres sont le symbole de ses difficultés, parce qu'il va rencontrer des difficultés. Dans notre vie chrétienne, nous allons rencontrer des difficultés. Ces tas de pierres sont aussi le symbole de ses renoncements. Renoncements qui ont été nécessaires pour qu'il puisse aller plus loin, pour qu'il puisse aller de l'avant, pour qu'il puisse franchir de nouvelles étapes victorieuses. Ainsi, dès son entrée dans le pays promis, avant même que la conquête commence, Josué avait fait dresser 12 pierres dans le camp. 12 pierres qui étaient le symbole du renoncement à la vie passée. Renoncement à la vie passée. C'est une leçon pour nous. Pour aller de l'avant, il faut tirer un trait sur son passé. Jésus a dit: celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors il est vrai que parfois, le passé que nous avons eu dans nos vies est tenace. Il nous poursuit, jusqu'à même nous rattraper. Et ici, le témoignage de l'apôtre Paul, dans Philippiens, au chapitre 3, verset 12, est très instructif, très intéressant. Il disait: je cours en avant, laissant ce qui est en arrière. Je cours en avant, laissant ce qui est en arrière. Cet arrière qui avait fait le tout de sa vie et qui l'avait tenu prisonnier pendant des années, il dit: je cours en avant. Pour ne pas être rattrapé, vous savez ce que c'est, il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite, et c'est ce que Paul dit: je cours en avant. Je cours dans la carrière qui m'est ouverte, je cours vers le but, qui est
Jésus-Christ. Le premier tas de pierres est donc une victoire sur le passé, une décision d'engloutir toute la vie passée, bonne et mauvaise, pour se décider à vivre une vie totalement nouvelle. Alors, je voudrais dire ce matin une première chose, si vous voulez bien prêter attention. C'est que celui qui n'envisage pas la vie chrétienne comme une vie totalement nouvelle ne fera pas de grands progrès. Ne fera pas de plus grands progrès que ceux qu'il a fait jusqu'à présent. Ça, c'est la leçon du premier tas de pierres. Vient le deuxième tas de pierres, et sous ce tas de pierres-là, c'est le péché qui va être englouti. Dans Josué, au chapitre 7, au verset 11, on relit ce passage. Israël a péché. Voilà ce que dit Dieu. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils ont menti. Ils les ont cachées sous leur bagage. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ça, c'est une déclaration de Dieu qui vaut pour toutes les époques. C'est pas seulement valable pour le temps de Josué. La Bible, elle a été écrite pour nous instruire, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Quiconque veut la victoire dans sa vie doit se débarrasser du péché. C'est le béaba de la vie de foi. C'est le béaba de la vie chrétienne. Se débarrasser du péché, parce que le péché est une prise que le diable a sur votre vie. C'est une puissance qui détruit votre vie. Vous savez, la plus prodigieuse des victoires spirituelles que cette terre ait connue, c'est la victoire sur la mort. Et c'est Jésus qui l'a remportée. 1 Corinthiens 15, 54 dit, « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Tu as été vaincu à la croix. C'est Jésus qui a remporté cette victoire. Et comment est-ce qu'il a fait? L'Écriture nous dit des versets tels que « Celui qui a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. » Sans commettre de péché, Jésus. Celui qui a résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, Jésus. Voyez, il fallait pour que cette victoire prodigieuse sur la mort, victoire qu'aucun homme n'arrive à avoir, peut-être on peut avoir une victoire sur une passion ou sur une chose comme cela. Mais sur la mort, nous mourrons tous. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Ça veut dire que c'est vraiment le péché qui produit la défaite et l'absence de péché qui produit la victoire. Je vais laisser Jésus de côté et je vais y revenir. Et je vais passer de Jésus à Josué. Je vais venir à Josué et dans l'histoire de Josué, après la victoire incroyable de Jéricho, lorsque les murs tombent, il y a une défaite tout aussi incroyable, inexplicable, qui est celle, d'Aï, d'une petite ville qui devait être prise, qui était en apparence une proie facile, mais le peuple va se casser les dents, sur cette petite ville. Et Dieu va donner une raison à cette défaite. Il dit, Israël a péché. Il dit, Israël a péché. C'est pour cela, que vous avez tourné le dos à vos ennemis. Et l'histoire d'Acan est une occasion pour Josué et pour nous. Et pour nous, de faire le point sur ce qu'est le péché pour Dieu. Ça aussi. Là aussi, il y a des choses, il y a des points à éclaircir. Nous avons parlé la semaine dernière que le péché a deux aspects de face. Il y a d'abord ce qu'on appelle le péché de commission, c'est-à-dire le péché qu'on commet, c'est l'action qu'on fait et qui est interdite par la parole de Dieu, par la loi, clairement interdite. Dieu avait dit, vous ne prendrez pas, vous ne toucherez pas, vous laisserez le butin, mais Acan a pris. J'ai vu de l'or, de l'argent, un manteau, je les ai pris, je les ai cachés. Et nous avons vu la semaine dernière plusieurs points sur ce sujet, que le péché appelle le jugement,
Nous avons vu que même, parfois, il y a une disproportion entre le délit et la sanction, mais le péché appelle le jugement. Nous avons vu encore que le pécheur est rarement frappé immédiatement. Ça aussi, c'est une grande leçon que nous apprenons sur le péché. On pêche, mais on n'a pas les conséquences tout de suite. Le péché est une semence, et le jugement est le germe. Et vous savez que entre le moment où vous mettez une semence et le moment où le germe sort, il peut, eh bien dans la nature, il peut s'écouler des mois, parfois des années. C'est pareil dans une vie chrétienne. Et puis, dans une vie tout court. Et ensuite, nous avons appris au sujet du péché de commission que ce n'est pas Dieu qui a frappé le pécheur, mais que c'est le peuple. Et que finalement, eh bien, dans le péché, d'une manière générale, Dieu nous demande toujours de choisir notre camp. Ça, c'était le péché de commission. Maintenant, j'en viens à des choses dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le péché d'omission. Le péché d'omission, la définition la plus claire et la plus simple est dans Jacques au chapitre 4 et au verset 17. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, et c'est une omission à faire ce qui est bien, commet un péché. Vous avez encore ça dans Romains, au chapitre 3 et au verset 11. Romains, chapitre 3, verset 11, lorsqu'il est dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, c'est ne pas faire le bien. Souvent, nous venons à l'évangile et nous pensons que nous avons fait ce qu'il fallait faire quand nous avons arrêté de faire le mal. Mais l'évangile, c'est ne plus faire le mal et c'est commencer à faire le bien. Et ne pas tomber dans cette négligence qu'on appelle le péché d'omission, ne pas faire ce que je sais devoir faire. Et voyez-vous, dans l'histoire de Josué, dans la défaite d'Aï, il y a un péché de commission, c'est ce que Achan va faire, lorsqu'il va prendre le peuple, ce qui était interdit, ça c'est le péché de commission, mais ensuite il y a aussi un péché d'omission. De la part de Josué et de l'armée, il y a un péché d'omission. Lorsque, eh bien, on n'a pas cherché les directives de Dieu, on n'a pas voulu chercher les directives de Dieu, on a pensé faire par soi-même, on a pensé, eh bien, livrer le combat comme on avait livré pour Jéricho, on ne s'est pas tenu devant Dieu. C'est un péché d'omission, là. Et puis, il y a aussi un péché d'omission, on en a parlé dans les semaines précédentes, dans cette décision d'envoyer vers Haï un petit nombre de personnes, alors que Dieu voulait que ce soit toute l'armée qui soit envoyée. Et c'est ça le point qui nous intéresse maintenant. C'est cette parole que nous avions lue dans Josué, lorsque les espions qui sont revenus ont dit « Il est inutile de faire marcher tout le peuple ». Ça a été un péché d'omission. Parce que, après le tas de pierres sous lequel on va mettre Achan, il nous est dit bien que tous les gens de guerre ont dû se lever pour aller à la conquête d'Aï. Et nous avions parlé déjà, si vous vous en souvenez, de cette expression « il est inutile » que nous avons nous aussi dans nos vies. Et c'est une pensée, c'est une mentalité que nous avons parfois qui est de la négligence et qui va nous empêcher d'aller plus loin et surtout d'aller dans la victoire. Josué va croire cela, il va penser cela, il va accepter cette pensée. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Et c'est l'indice d'une suffisance coupable, d'un manque de dépendance à l'égard de la volonté de Dieu. Et ils vont encore dire, ne donne pas cette fatigue au peuple. Ne donne pas cette fatigue au peuple. Et nous avions dit ici, et je voudrais le rappeler, que c'est vrai, le conseil paraissait sage.
Ça paraissait sage d'emmener seulement un petit nombre de gens, pour faire ce combat. Alors peut-être que c'était un conseil qui était sage, mais c'était pas un conseil qui était spirituel. Je voudrais rappeler aussi que nous avons ce genre de péché d'omission. Lorsque, considérons que bien des choses sont fatigantes dans l'évangile. Et bien des choses sont fatigantes dans l'évangile. L'évangélisation, c'est fatigant. Les missions, c'est fatigant. Les kilomètres qu'on pourrait faire pour le service de Dieu, c'est fatigant. Les réunions, c'est fatigant. Et on aurait une tendance à se laisser aller. On aurait une tendance à laisser faire. On aurait une tendance, à laisser d'autres aller à notre place. Ne dites plus, c'est inutile que j'y aille. Ne dites plus cela. Ne dites pas, il y en a assez qui le font. Parce que ça, c'est pas bien. Ça, c'est quelque chose, c'est une pensée contre laquelle, Dieu est allé là. Il faut y aller. Il faut le faire. La victoire passe par là. Et nous sommes vaincus par ce genre de négligence. Ce sont des petites choses, ce sont des choses qui semblaient insignifiantes, mais dans nos vies, nous sommes vaincus. Et nous avons des défaites, et nous ne sommes pas conquérants. Pourquoi ? Parce que nous avons des péchés d'omission. Vous savez ce que c'est que le péché d'omission ? Vous savez, il y a un prédicateur qui s'appelait Charles Finet, qui a vécu au XIXe siècle. Et cet homme, un jour, vous savez, il y a un livre qui existe de ses prédications qui s'appelle Les réveils religieux. Voilà. Je peux vous dire que quand vous lisez ça, ça vous remet à la bonne place. Et dans son livre, par exemple, il dresse la liste de 13 péchés d'omission qu'il combattait régulièrement, qu'il dénonçait régulièrement dans ses prédications. Et je vais vous donner cette liste-là. Je vais vous dire que c'est une liste qui va vous mettre très mal à l'aise. Qui va vous mettre très mal à l'aise comme elle me met très mal à l'aise. Premier péché d'omission, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, toutes les fois où on a reçu de Dieu une faveur sans lui avoir témoigné de reconnaissance. Ou lorsque les choses dans notre vie se sont arrangées par une tournure inattendue et surprenante, et nous n'avons pas remercié Dieu. Combien de fois nous l'avons fait ? Nous avons omis de le faire. Nous n'avons pas fait quelque chose qui était bien de faire. De dire, Seigneur, là, je reconnais que c'est ta main. Nous avons péché par omission. Deuxièmement, le manque d'amour pour Dieu. Toutes les fois où je me suis refroidi dans mon affection pour lui et que j'ai livré mon cœur et mon corps à d'autres affections, j'ai péché par omission. La négligence de la Bible. Alors le péché d'omission, ce n'est pas de ne pas lire la Bible. Ça, c'est le péché de commission. Le péché d'omission, c'est de ne pas la lire avec plaisir. Quatrièmement, l'incrédulité. Quand je n'ai pas cru ses promesses et que j'ai fait Dieu menteur, j'ai péché par omission. Cinquièmement, la négligence de la prière. Le péché de commission, c'est de ne pas prier. Le péché d'omission, c'est de prier avec habitude, par habitude. C'est de prier sans ferveur. C'est de prier sans conviction. Péché d'omission. Sixièmement, la négligence des moyens de grâce. Toutes les fois, ou pour des raisons banales, ou pour des raisons futiles, nous avons négligé, par exemple, d'assister aux réunions, ou d'accomplir nos devoirs spirituels. Omission. Septièmement, la manière dont on s'est acquitté de ces devoirs spirituels, avec manque de ferveur, avec manque de foi, avec une tournure d'esprit mondaine, nous avons péché par omission. Huitièmement, le manque d'amour pour l'âme de nos semblables. Toutes les fois où nous n'avons pas éprouvé de la compassion pour ceux qui nous entourent et qui vont en enfer, nous avons péché par omission. Neuvièmement, le manque de sollicitude pour les païens. Quel sacrifice avons-nous consenti pour le salut de leur âme ? Dixièmement, la négligence des devoirs de famille. Il est question ici de considérer
la manière dont nous avons vécu devant les membres de notre famille, l'exemple que nous leur avons donné, les efforts directs que nous avons faits ou que nous n'avons pas faits pour leur bien-être spirituel. Le manque d'exemple, péché d'omission. 11e, le manque de vigilance concernant votre propre vie, toutes les fois où nous avons négligé de veiller sur notre conduite. 12e, la négligence à veiller sur nos frères, toutes les fois où nous n'avons pas connu l'état de leur âme, où nous nous en sommes pas souciés. 13e, le manque de renoncement à nous-mêmes. Lorsque, dans sa vie, on ne touche qu'à son superflu. Ça, c'est une liste de péchés d'omission. C'est une liste accablante pour nous. C'est une liste accablante pour nous. Vous savez, c'est une liste qui nous dit une chose ce matin. Elle nous dit que nous sommes de grands pécheurs. C'est une liste qui veut nous dire que nous sommes de grands pécheurs. Et ne croyez pas, si vous êtes déjà condamné par cette liste, elle n'est pas pour vous condamner. Elle est pour vous libérer. Elle est pour vous libérer. Parce que c'est la prise de conscience des choses qui nous libère. Dieu ne nous condamne pas. Mais on ne doit jamais oublier cela. Ça, c'est les choses que nous, on oublie, chrétiens. On ne doit jamais oublier, nous sommes de grands pécheurs. Nous sommes de grands pécheurs. Parce que le jour où j'oublie ça, c'est fini. C'est la défaite qui va venir, c'est pas la victoire. Le pharisien qui priait, dit, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Et quoi? Mais tu as oublié que tu étais un grand pécheur. Le publicain qui est à côté de lui fait une prière qui est agréable à Dieu. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est la prière de celui qui ne se fait aucune illusion sur lui-même. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Maintenant, vous arrêtez de parler entre vous comme vous le faites depuis le début de la prédication. Vous allez écouter au moins cette phrase et après vous pourrez continuer à parler. Le problème pour Dieu, ce n'est pas d'être un pécheur. Le problème pour Dieu, ce n'est pas d'être un pécheur parce que c'est pour des pécheurs qu'il a donné sa vie. C'est pas le problème. Donc ne cherchons pas à cacher notre péché. C'est contre-productif. Non, le vrai problème, c'est que nous pensions, nous, ne pas être pécheurs. C'est de croire que nous sommes bien. Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne peut rien faire pour nous. Je ne suis pas venu pour des bien portants, je suis venu pour des malades. Comprenez? C'est très important. C'est pour ça que ce n'est pas une liste qui nous condamne. C'est une liste qui nous libère. Parce que le miroir est devant nous et dire, oui, c'est vrai, nous sommes comme cela. Nous sommes pécheurs. Combien nous avons besoin de ta grâce. Combien nous avons besoin de toi. Et il nous est dit dans Josué au chapitre 7 au verset 26, « Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. » Lorsque tout a été mis sous le tas de pierres, Akan, péché de commission, péché d'omission, il nous a dit quoi? La colère de Dieu, elle est partie. Où irons-nous engloutir tous nos péchés? Où irons-nous engloutir nos péchés de commission et d'omission? Qu'en ferons-nous? Ici, le sacrifice du coupable à quand? Eh bien, va enlever la colère qui conduit. Et ça nous conduit au sacrifice de Jésus, qui nous enlève la colère. Lui, juste pour nous, injuste. Et de Josué, nous revenons à Jésus maintenant. Et nous voyons ces vérités qui sont dans la parole de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire, la colère de Dieu, elle s'est retirée du camp. Parce qu'il y avait un tas de pierres. Dans Romains, au chapitre 5 et au verset 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il est mort pour des pécheurs. C'est pas ton péché, mon péché, c'est pas un problème. C'est assumé par Dieu.
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Jésus est notre tas de pierre. Jésus est notre tas de pierre. Nous comptons non pas sur notre amélioration, mais nous comptons sur son sang. Parce que notre amélioration ne suffira jamais. Son sang suffira toujours. Alléluia. Jésus est notre tas de pierre. On parlait de ce péché d'omission qui était dans cette négligence à penser que c'était inutile de faire marcher tout le peuple. Et avant de terminer, je voudrais encore voir 2 péchés d'omission là pour Josué. Dans Josué au chapitre 7 au verset 13, que nous puissions vraiment nous rendre compte de notre situation. Josué chapitre 7 verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. La négligence a ôté ce qui doit être ôté, a ôté ce qui déplaît à Dieu dans nos vies. Dans mon ministère, parfois, j'ai vu cette vérité qu'il fallait ôter pour que la victoire soit là, pour que la défaite ne soit pas là. Je me souviens de ce bracelet magnétisé qu'il fallait ôter pour qu'une grossesse puisse aller à terme. Et parce que le bracelet n'était pas ôté, la victoire n'était pas là. Je me souviens de ce couple qui trouvait étrange que bien que chrétiens, les enfants fassent des cauchemars. Puis je suis allé dans leur maison et j'ai vu que dans leur maison, il y avait toute une décoration d'Halloween. Vous savez, ils ne pensaient pas à mal. Ils ne pensaient pas à mal, mais ils n'avaient pas fait le bien en enlevant ce qui devait être enlevé. Et lorsqu'ils ont enlevé ces choses de la chambre, les cauchemars sont partis et la paix est revenue. Si Marthe et Marie n'avaient pas ôté la pierre que Jésus avait demandé d'ôter, elles n'auraient pas fait le mal. Elles n'auraient pas fait le mal, mais elles n'auraient pas fait le bien que Jésus attendait qu'elles fassent pour pouvoir agir. Elles n'auraient pas eu la victoire qu'elles ont pu avoir. Est-ce que nous manquons de victoire ? On laissait Dieu peut-être nous parler. Peut-être il y a des choses que nous devons enlever. Parfois, ce sont des choses concrètes, matérielles. Parfois, ce sont des façons de penser. Parfois, ce sont des attitudes. Parfois, ce sont des habitudes. Une négligence à ôter qui enlève la victoire. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Tant que vous n'aurez pas ôté quelque chose qui interdit la présence de Dieu dans nos vies. Et puis, autre négligence, c'est la négligence à marcher par la foi, au chapitre 7, au verset 21. Lorsqu'Acan dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. » Voilà, pris, c'est commission. Là, tu commets le péché. Mais avant, tu as vu. Avant, tu as vu. Et lorsque tu as vu, c'est là qu'il y a eu un péché d'omission. Cette histoire nous rappelle qu'on ne doit jamais marcher avec Dieu par la vue, mais toujours marcher en se basant sur ses déclarations. Acan, Dieu avait fait des déclarations, vous ne toucherez pas au butin. Mais tu as vu, lorsqu'ils sont allés pour prendre le pays promis, 40 ans plus tôt, ils avaient vu des géants. Péché d'omission. Ils n'ont pas confié dans la parole de Dieu qui avait dit « Montez, vous serez vainqueurs ». Et puis, ils ont vu Jéricho qui était fermé, qui était barricadé. Et ils ont marché par la foi, là, jusqu'à ce qu'elle tombe. Ils ne sont pas fiés à leur vue, parce que si c'était fié à leur vue, ils seraient dit « Mais qu'est-ce qu'on fait là, à tourner autour de cette ville ?» Ils se sont fiés à ce que Dieu disait, et ça a marché. Et puis, ils ont vu Haï. C'est aussi une relation à la vue. Et là, quand ils ont vu Haï toute petite, ils se sont dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Et là, la vue les a trahis. Et il nous a dit, il a vu le manteau. Et il n'a pas eu la foi que le temps viendrait où des manteaux, il en aurait 10 et 20 et 30, et autant qu'il voudrait. Autant qu'il voudrait. Non, il n'a pas écouté Dieu qui disait, ce n'est pas le moment. Et il a perdu.
et il a perdu. Ça, c'est les péchés d'omission. Chapitre 7, verset 26. Et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Achor. Je vous ai dit que la semaine dernière que cette vallée ensuite a été appelée une porte d'espérance. Qui pourrait imaginer en voyant ce tas de pierres là dans la vallée d'Achor, eh bien que c'était à nouveau une porte de victoire. On pouvait avoir l'impression que là c'était une défaite terrible. Peut-être la vue, et certainement la vue ne voyait qu'un tas de pierres. Mais la foi, elle sait que c'est l'obéissance nécessaire pour retrouver la victoire. De même, la vue est peut-être ta vue, ne voit dans la croix et dans le crucifié qu'une folie, que quelque chose d'inutile à ta propre vie, un tas de pierres, quelque chose d'insignifiant. Ça, c'est la vue qui voit ça. Mais la foi voit la victoire. Mais la foi voit le pardon. Mais la foi voit le sacrifice indispensable pour couvrir nos fautes, pour couvrir nos faiblesses, pour couvrir nos manquements, pour couvrir tous nos péchés. Péché d'omission et péché de commission. C'est mon tas de pierres ce matin. C'est mon tas de pierres chaque jour. C'est ma porte d'espérance. Alléluia. Ce matin, nous avons deux possibilités. Chaque jour, nous avons deux possibilités. On pensait que nous sommes bien. Penser que, eh bien, voilà. Et puis nous pouvons garder cette conscience que nous sommes des pécheurs. Nous approcher de Jésus en disant, Seigneur, nous sommes des pécheurs et nous te bénissons pour ta grâce. Parce que tu nous aimes comme nous sommes, parce que tu nous prends comme nous sommes. Alléluia, Seigneur. Je ne veux rien cacher. Je viens et je mets tout sous le tas de pierres. Mon fils, ne me cache pas ce que tu as fait, dira Josué à Achan. Alléluia. Alléluia. Ne me cache pas comment tu penses. Ne me cache pas tes intentions parce que je les connais. Ne me cache pas. David disait, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Voulons-nous la victoire? Voulons-nous la conquête? Il faut qu'il y ait un tas de pierres. Il faut qu'il y ait un tas de pierres dans la vallée d'Achor. Il faut qu'il y ait le tas de pierres de la croix, constamment, sous nos yeux, et que nous sachions eh bien, que c'est là que le péché a été vaincu. Alléluia. Et que c'est là que la marche en avant a pu reprendre. Alléluia. Lorsque nous étions sans Dieu, la Bible dit, et nous étions sans Jésus, nous avions des défaites dans nos vies. Et puis nous sommes venus à la croix. C'est là que nous avons pu partir dans une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Mais ne devenons pas ces pharisiens qui disent maintenant, je jeûne, je prie, je vais à l'église, tout est bien. Je suis un pécheur. Alléluia. Je suis un pécheur gracié. Je te loue pour cela, mon Sauveur. Amen.